être délivré. Tu veux être délivré et tu reconnais que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir envers cette personne. Respecte la personne. Respecte la personne. Là, considère la personne. Respecte la personne. Là, tu vas recevoir ce que la personne te dit. Ok? Et fais attention, quoi. Surtout les gens qui sont traumatisés, là. Fais attention. Fais très attention à ce que tu écoutes. Ok? Ne va pas partout, quoi. Cherche les gens que toi-même tu sais que ben, c'est Dieu qui est en train d'agir à travers cette personne-là. Écoute la personne. Ok? S'il y a des choses que tu n'aimes pas, tu tries. Il y en a là, si c'est pas de Dieu, là, jette ça. Ce que tu retiens de bon, là, prends. Ok? Donc, on n'est pas parfait. Mais lorsqu'on vient s'asseoir, moi, quand je viens là, je prie. Donc, la grâce de Dieu me couvre. Ok? Avant de venir là, je ne sais pas si je dois. Avant de venir, je ne parle pas à tout le monde. Ok? Je viens, quand je vais finir ça là, si je vais aller parler, je vais parler. Mais avant de venir là, je prie et je viens dire ce que j'ai à dire. Donc, respecte vraiment la personne parce que la personne qui a été déjà délivrée par la puissance satanique, la personne qui maîtrise beaucoup de choses, qui viennent de Dieu, là, la personne est capable de t'aider à t'en sortir. Et il ne faut pas être... il ne faut pas avoir peur de la personne. Il ne faut pas avoir peur de la personne. Lorsque tu as quelque chose à demander, demande. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de la personne. Lorsque tu veux quelque chose, demande. Parce que souvent, à cause du péché, c'est difficile pour les autres il y a des choses que, si tu n'as pas compris, ou s'il y a des choses qui se passent là, tu peux te confier à la personne, ok? C'est pas tout, on vient, comment on appelle, exposer. Il y a des choses, il y a les choses qu'on expose, il y a les choses qu'on parle. C'est pas des choses cachées, quoi. Vous voyez? Il y a des choses, parce que souvent les gens te disent, oh, ne parle pas. Mais si c'est une chose simple là, j'ai pas fermé ma bouche pour ça. Si c'est quelque chose qui va aider quelqu'un là, vous voyez, il y a des gens qui sont, je sais pas quoi. La parole dit, oui, que Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur. La peur que tu as là, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi tu as peur que, si c'est par exemple, ok, si c'est par exemple quelqu'un qui a le sida et la personne se confie, on ne va pas parler de ça. Non, ça c'est confident. C'est confidentiel. On ne peut pas venir s'asseoir pour dire, oh oui, lui, là, il m'a appelé, il dit la sida, des choses comme... On ne parle pas de ça, là. Ok? Mais si c'est quelque chose... Par exemple, si je prie, il y a une personne, j'ai prié pour elle et puis j'ai vu le dragon, ok? J'ai dit à la personne, voici quand j'ai prié, j'ai vu un dragon. Il y a un esprit dragon qui est là, ok? Dieu m'a montré ça comme ça. Et ben après, ok, j'ai prié et on l'a laissé comme ça parce que quand je prie là, lorsque j'avais prié pendant un peu longtemps là, l'Esprit de Dieu m'a dit la personne ne croit pas. Ok? Donc, si la personne ne croit pas, Dieu m'a prévu, la personne ne croit pas, ben, pas de délivrance. Vous voyez? Donc, moi, j'ai vu ça, j'ai dit à la personne. Et quelque chose comme ça, là, je peux dire, oui, j'ai prié pour quelqu'un, j'ai vu un esprit de dragon. Est-ce que ça, là, on va cacher? Si cela offense la personne, que oui, vous voyez, ça c'est, chez moi, c'est pas, c'est que quand j'ai prié, j'ai vu ça.
Ok, c'est pas quelque chose, je vous parle pour dire, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher, quoi. Et la parole dit que c'est pas, Dieu ne nous donne pas un esprit de peur. Pourquoi tu as peur qu'on parle de ça? Ok? En parlant de ces choses-là, peut-être ça peut aider quelqu'un d'autre. Ok? Donc, il y a quelqu'un aussi, lorsque cette personne-là m'écrit et me demande son sujet, le sujet, vraiment, quand je lis son sujet-là, ça m'inspire. Ok? Quand la personne demande quelque chose, l'inspiration, quand je prie, l'inspiration est là et je ne peux pas garder, je ne peux pas seulement aider la personne là seule. Je veux partager, ok? Je veux partager et en même temps aider la personne, ok? Je partage les questions. C'est les questions, c'est pas parce que la personne m'a confié quelque chose, hein. La personne me pose des questions, comment être délivré du péché, ok? Ou bien me demande quelque chose. Mais de la manière qu'elle me demande, les choses qu'elle me demande là, c'est comme lorsque je lis son truc, comme on appelle, son message, l'inspiration est là et je me dis, ok, je ne vais pas te donner tout seul, je vais faire les vidéos, je vais aider tout le monde qui sont dans ces conditions comme toi. Donc souvent, la personne n'aime pas, quoi, vous voyez. Donc, si moi je voulais garder la délivrance de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie, là, ben, tu n'allais pas venir écouter aussi. Ok? Donc, il y a les choses qu'on peut parler et il y a les choses, par exemple, quand c'est privé, quand c'est sida, des choses comme ça, je ne vais pas exposer la personne. Ok? Donc, pour cela, beaucoup se méfient. Ok? Et ce n'est pas obligé que quelqu'un vienne me confier, c'est pas obligé. Ok? J'ai plein de vidéos. Les gens veulent suivre, ils peuvent suivre. Mais je suis en train de parler à ceux qui veulent de l'aide. Ceux qui en souffrent, ceux qui sont traumatisés, tourmentés. N'hésitez pas de contacter la personne qui a plus d'expérience pour demander des choses à la personne. Ok? Il faut demander. Même si ce n'est pas moi, si c'est un pasteur que vous connaissez, écrivez le pasteur. Chercher la face de Dieu pour la délivrance. Ok? Il faut respecter la personne. Et oui, il faut considérer la personne, il faut respecter la personne pour recevoir. Parce que Dieu aussi, ok? Parce que c'est Dieu qui a mis la personne là. Si tu ne respectes pas la personne, c'est Dieu que tu n'as pas respecté. C'est pas la personne elle-même. C'est Dieu que tu n'as pas considéré. Dieu qui a mis. Si Dieu a mis quelqu'un devant, ça veut dire qu'il a mis quelque chose là. Ça veut dire qu'il a considéré pas la personne, mais ce qui lui, il a confiance en ce qu'il a mis en la personne. Ok? Donc, quelqu'un tourmenté, pourquoi c'est noir ici? Je ne sais pas. C'est devenu noir, donc je ne sais pas si je dois brancher. En tout cas, c'est noir ici, donc je vais continuer de parler. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je dis à la personne, écoute plus la musique chrétienne. Écoute plus la musique chrétienne, ok? Quand tu es traumatisé par les démons, vous voyez, passe du temps à écouter plus la musique chrétienne. Passe du temps à écouter les témoignages. C'est ce que j'ai fait. Ok, c'est ce que, excusez-moi, c'est noir et puis je pense que quand c'est en train de se décharger, ça devient comme ça. C'est ce que ma fille m'a dit. Donc vous n'allez pas bien me voir, vous allez sûrement m'attendre et j'espère que vous m'entendez. Donc, la musique chrétienne, ok, parce que les gens ils souffrent. Les gens ils souffrent et c'est à cause de nous on est là. On n'est pas là pour les plaisanter. Les gens, ils souffrent. Si Satan t'a eu là, ok, il y a les gens que Satan les a eu, ok, il les a eu et ils souffrent. Ils souffrent, je vous dis. C'est quand Satan t'a eu là, c'est comme ça. Et puis, ce que je peux dire,
si tu t'es déjà confié à une personne et la personne, on a déjà prié pour toi. Ok? Si on a déjà prié pour toi, tu as fait la prière de la repentance. Et après, tu t'es perdu quelque part, oui, parce que les gens souvent, ils vont chez une personne, après, quand ça commence à aller, ils vont ailleurs, ils sont perdus quelque part et ils reviennent. Et vous voyez, si tu reviens à la bonne place, on a déjà fait la repentance, tu as déjà fait la prière de la repentance, tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne t'inquiète pas. Les puissances là, ils vont te traumatiser, mais Dieu il est là. Ok, je vais parler à quelqu'un. Ils vont te traumatiser. Toi, continue de faire ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, c'est d'écouter les témoignages. Ce que je suis en train de dire comme ça, c'est pas moi seul. Plusieurs témoignages des gens que les gens de Dieu, les vraies personnes, quoi. Faut pas aller dans le faux. Ok, les gens que tu reconnais que c'est Dieu qui les a mis devant là. Il faut les écouter, il y a des émissions, il y a plein quoi. Si tu les as retrouvés, si tu as retrouvé au moins 5, passe beaucoup de temps à les écouter. Ok? Toi, tu fais ça, tu lis ta Bible. Lis plus ta Bible. Passe du temps à écouter les témoignages, lis ta Bible. Passe du temps à écouter les témoignages, lis ta Bible. Écoute la musique chrétienne. Passe du temps dans la présence de Dieu. Pendant ces moments-là, Dieu il est en train de travailler doucement, 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 doucement en toi. Ok? Si tu peux gêner, gêne. Si tu as aussi... laisse l'Esprit de Dieu te guider, quoi. Laisse l'Esprit de Dieu. Si tu sais que tu as reçu l'Esprit de Dieu, si tu es conscient, parle à l'Esprit de Dieu dans les moments difficiles. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parle à l'Esprit dans la prière. Prie. Ok? L'Esprit de Dieu peut te dire gêne. S'il y a quelque chose, si ce n'est pas seulement la prière, si c'est le gêne, il va te parler. Il va te dire gêne. Continue comme ça. Lis ta Bible. Écoute les témoignages. Écoute plus la musique. Passe du temps dans la présence de Dieu. Ok? Dieu, il est en train de travailler doucement, doucement. Toi, tu ne vois pas. Tu vas seulement, comme tu es un être humain, tu vas seulement voir ce qui est en train de se passer là. Tu vas voir la présence, mais ne t'inquiète pas. Vous savez, Dieu, lorsqu'il est en train de travailler en toi, il fait ça en cachette. Les esprits ne savent pas. Ok? Les esprits ne savent pas que, au fait, Dieu, il est là, en cachette. Il est en train de travailler, 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 travailler en toi. Ok? Ok? Eux, ils ne savent pas, ils sont là, ils te dérangent. Toi, tu vas seulement les sentir. Tu vas voir leur présence. Tu vas penser que même perdre ta vie. Mais aie confiance en Dieu. Tu vas penser que peut-être tu vas mourir, tu ne vas pas mourir. Ok? Tu ne vas pas mourir. Vous savez, il y a quelqu'un que je suis un peu là. Et lorsque la personne parle là, lorsque je prie, l'Esprit de Dieu me dit, laisse-le tranquille, laisse-le là-bas. Il a déjà reçu l'Esprit. Il est déjà sauvé. Laisse-le comme ça. Ne t'inquiète pas, Chantal. Ok? Et je comprends que Dieu, il est en train de travailler en cachette. Il est en train de travailler, 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 travailler. Et voici ce qui s'est passé avec moi. Lorsque je voyais les choses, c'était dur. Mais je ne savais pas que Dieu il travaillait en cachette. Et les esprits, là, ils ne savent pas. Ok? Donc, il y a un moment donné où, un jour comme ça, parce que moi, mes problèmes, ils ont commencé en 2006. Maintenant, ça fait 6 ans. En 2011, c'est là l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu m'a parlé. Si je veux rentrer dans mes témoignages, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans tous les témoignages, ok? Je vais seulement me focaliser. En tout cas, l'Esprit de Dieu m'a dit, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, j'étais sur le processus de la délivrance, dans le processus de la délivrance, ok? Donc, moi, j'avais confiance en mon Dieu.
il faut avoir confiance, ok? Il faut avoir vraiment, moi j'avais confiance et je savais qu'un jour j'allais être délivrée. Il faut avoir l'esprit, ton état d'esprit là doit être comme ça, avoir confiance, faire confiance. Il faut savoir que celui qui est là, il est plus puissant que ces démons, que ces esprits impurs qui te traumatisent, qui te tourmentent. Il faut être conscient que lui qui est là, il est puissant. Donc, malgré la présence de ces esprits-là, il faut savoir que Dieu aussi, il est là, en cachette. Il est en train de faire quelque chose, faire quelque chose, faire quelque chose. Ok? Donc, en 2006, c'est là mes problèmes, ils ont commencé. Jusqu'en 2011. Ok? Un matin, comme je le faisais, je regarde les émissions, j'écoute les témoignages, j'écoute la musique, je lis ma Bible. C'est ça il faut faire quoi. C'est ce travail-là. Fais ce que tu peux faire. Le reste, ce que tu ne peux pas faire, là, Dieu s'en charge. Dieu va s'occuper de ça. Ok? Il faut faire ce que tu as à faire, c'est de lire ta Bible, écoute les témoignages, lis ta Bible, écoute les témoignages, écoute la musique chrétienne. Lorsque tu es traumatisé, écoute la musique. Si tu peux même dormir, mettre ça et puis dormir avec ça même, c'est bon. Si tu peux supporter ça, ok? Si tu peux, il y en a qui mettent la musique et ils écoutent jusqu'à matin. Tu peux faire ça. Ça, c'est, tu es dans la présence de Dieu comme ça. Tu es dans la présence de Dieu, ok? En permanence. Donc, ce qui s'est passé, Dieu, il travaille. Donc, un matin comme ça, comme j'ai l'habitude de prier, je suis descendue, j'ai prié. J'étais en train de prier comme ça. Je me suis engenouée, puis je priais. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, les esprits, ceux qui te dérangeaient avant, là, ils ne vont plus venir te déranger encore. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Ok? Le Saint-Esprit, pendant le moment où je souffrais, je voyais leur présence, il ne disait rien. Jusqu'à un jour comme ça, l'Esprit m'a dit, Chantal, à partir d'aujourd'hui, là, aucun esprit impur ne va s'approcher de toi parce que la lumière qui est en toi est plus forte que les ténèbres, ils ne vont plus s'approcher. Donc, j'ai entendu, non? Et puis, j'ai dit, ok, j'ai fini de prier, je me suis assise. Ok? Voici l'essai maintenant. Il y a un esprit qui est venu, ok? Parce que hier, j'écoutais une maman là, ok? Donc, ça m'a rappelé de l'histoire. Et puis, je me suis dit, ok, je vais parler de ça pour aider ce jeune-là. Ce jeune qui souffre vraiment tant. Reste tranquille. Dieu, il est en train de travailler. Dieu, il ne t'a pas abandonné. Il est en train de travailler en toi. Tu souffres, c'est vrai. Mais Dieu, il est au contrôle. Reste tranquille. Ok? Donc, quand j'ai entendu là, j'ai dit, ok, je me suis assise. Donc, la maman disait, hier quand j'ai écouté une maman, une chrétienne là qui parlait là, elle disait, l'ancien locateur, parce que ceux qui vivaient là, ce sont des esprits impurs. Quand tu n'es pas sauvé là, c'est leur maison, non? Ils viennent, ils rentrent dans ton âme. Ok? C'est leur maison, ils vivent là. Donc, ils viennent toujours là et c'est leur présence là qui te traumatise. Donc, ok, quand ils sont présents là, tu n'es plus normal, ça te dérange, c'est leur présence. Donc la maman disait que lorsqu'ils viennent taper à la porte, toi tu leur dis, non, je ne suis plus à vous, celui qui est en moi, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui domine le monde. Donc c'est une façon qu'elle disait que il y a des locataires, par exemple les ténèbres, c'est eux qui habitaient là. Maintenant, ça a changé. C'est la lumière qui est là maintenant. Ok? Donc, c'est ce qu'elle a dit. Donc, ça m'a rappelé de ce qui s'est passé. Donc, comme ils avaient le droit de venir là chaque fois, l'Esprit de Dieu m'a dit, ils ne vont plus venir. Ok? C'est fini. À partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus venir. Donc, voici ce que moi j'ai entendu, que je veux partager. Donc, je suis restée là. Et il y a un esprit qui est venu là. Ok? Il y a un qui vient
Et quand lui, il rentre là, lui, il ouvre la porte aux autres pour rentrer. Ok? C'était comme ça. Donc, j'étais là. Moi-même, je ne savais même pas ce qui se passait. C'est ce jour-là. Je ne savais pas. Je sais que je suis traumatisée. Je suis dérangée par les esprits impurs parce que je suis allée voir un féticheur. Donc, j'étais possédée. Ok? Donc, c'était ça. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Mais l'esprit m'a dit, à partir d'aujourd'hui, en 2011, ils ne vont plus venir te déranger parce que la lumière qui est en toi est plus forte que les ténèbres. La lumière est trop forte. Ok? Donc, l'esprit est venu essayer. C'est l'esprit, j'ai entendu. L'esprit a dit, Joe, c'est Jésus qui est là maintenant. Hein? Et il a fui. Ok? L'esprit a prévenu les gens. Quand il a essayé de rentrer comme d'habitude. Et c'est sa voix que j'ai entendue. Il a dit, Joe, c'est Jésus maintenant. Hein? C'est Jésus maintenant. Il ne faut plus venir ici. Vous avez entendu? Pendant que moi je pleurais, pendant que j'étais tourmentée, Dieu il travaille. Et il s'est bien installé maintenant. Et quand les esprits là, ils viennent, s'ils trouvent la lumière là, ils prennent la fuite. Ils fuient. Ils prennent la fuite. Ok? Donc, fais ce que tu as à faire. Dieu fera ce que tu ne peux pas. Ok? Continue de prier. Continue de jeûner. Continue de lire ta Bible. Continue de faire la volonté de Dieu. Ce que tu ne peux pas faire, il le fera. Les esprits, même quand ils vont voir la lumière, ils vont te laisser en paix. Vous avez compris? Donc, je voulais encourager quelqu'un pour dire, ne pleure pas, tu ne vas pas mourir. Dieu, il est au contrôle. Tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu. Tu as déjà fait la repentance. Tu as donné ta vie au Christ. Ne t'en fais pas. Ok? Chaque chose a son temps. Dieu, il est au travail. Il ne t'a pas abandonné. Courage, ça va aller. Dieu va te faire grâce. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est ce que je voulais partager pour aider quelqu'un qui est traumatisé. Si on a déjà prié pour toi, si tu as déjà fait la repentance, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, lis ta Bible, médite jour et nuit. Ok? Fais ce que Dieu te dit de faire. Le reste là, il va s'en occuper. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. Bye.